Le chef d'établissement doit respecter les 3 moments suivants pour atteindre les objectifs poursuivis: avant la leçon, pendant la leçon, après la leçon. Avant la leçon, le chef d'établissement doit consulter le dossier de l'enseignant à visiter pour y puiser les éléments ci-après: les renseignements administratifs nécessaires, les remarques et conseils des visites précédentes pour voir s'il y a régression, statu quo ou amélioration, les copies des prévisions des matières du bureau pour se situer si l'enseignant est à jour, en retard ou en avance, l'horaire de l'enseignant pour connaître à quel moment le visiter. Pendant la leçon. À cette étape, le chef d'établissement ou tout autre encadreur pédagogique restera au fond de la classe. Il prend soin de noter des points tant positifs que négatifs de la séquence didactique observée. Il appréciera la personnalité de l'enseignant dans sa classe: présentation, langage, autorité, dignité, respect des autres. Il veillera à ne pas interrompre le déroulement de la leçon tout en observant la leçon avec une attention soutenue. S'il faut nécessairement intervenir, il pourra discrètement passer à l'enseignant un bout de papier sur lequel sera signalée la faute et sa correction, ou encore, en cas de besoin, intervenir avec tact. Par rapport au fond, le chef d'établissement observera respectivement la conformité au programme, l'exactitude scientifique de la matière, l'adaptation au niveau de la classe et des élèves, le dosage du contenu de la matière, la maîtrise de la matière par l'enseignant et la compréhension de la leçon par les élèves. Il doit aussi contrôler les documents pédagogiques de l'enseignant, prévision, journal de classe, préparation, etc. et les documents pédagogiques des élèves, cahier de notes, exercices, journal de classe, etc. Après la leçon, l'enseignant visité et le chef d'établissement ou tout autre encadreur pédagogique font le bilan des enseignements dispensés. C'est le moment le plus délicat lors d'une visite de classe. Le chef d'établissement doit se montrer calme, posé, sage et aimable, quelle que soit l'issue de la leçon. Cette étape se réalise dans son bureau. Le chef d'établissement abordera l'entretien post-observation avec tact si l'on veut en tirer profit. Il commencera par remercier l'enseignant pour le travail abattu, puis posera quelques questions. Comment appréciez-vous la leçon? Quels sont les points positifs et les points négatifs? S'il vous était demandé de vous coter, quelle appréciation auriez-vous attribuée pour cette leçon? Lorsque l'enseignant aura terminé de parler, le chef d'établissement ou tout autre encadreur pédagogique commencera par les points positifs et l'en félicitera. Il abordera ensuite les points négatifs accompagnés de remèdes proposés, tout cela dans un langage courtois. C'est à la suite de tout ce qui précède que les points positifs seront mis en balance avec les points négatifs et que le chef d'établissement attribuera à l'enseignant l'appréciation méritée. Il est à noter que ces échanges constituent les moments les plus délicats de l'observation de classe. Souvent, les enseignants contestent l'appréciation. Mais le chef d'établissement ou l'encadreur se montrera toujours persuasif et conseillera l'enseignant pour l'encourager à améliorer les points négatifs. En définitive, le chef d'établissement établira le rapport de visite de classe de l'enseignant visité. Il est demandé qu'une copie de ce rapport soit classée dans le rapport de l'enseignant visité.